Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 25 juillet 2026. Et si, bien évidemment, si vous aimez le format de cet Hebdo DB, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça aide le format. Donc voilà. Au menu de cette Hebdo DB, on va parler de Figpin pour la San Diego Comic Con. On va parler d'une collaboration avec une marque de chaussures très célèbre. On va parler aussi du Dragon Ball Store. On va bien sûr parler de figurines, de goodies d'hiver, hein. Vous savez que j'aime bien ce genre de petites conneries là. On va revenir sur la résine de Tsume et enfin on a des nouvelles de Sparking Zero et de son add-on. Allez, sans plus attendre, je vous propose c'est d'aller voir directement cette petite merveille. Voilà, vous savez que j'aime bien les Figpin et regardez-moi cette Figpin de Golden Freezer, voilà, qui sera disponible à la Comic Con de San Diego. C'est quand même quelque chose d'assez sympathique, hein. Vous savez, en fait, c'est une espèce de gros pins, hein. Je vous ai déjà fait des unboxings sur la chaîne de ça. C'est des espèces de gros pins assez sympathiques dans un petit écrin en plastique, etc. Ça fait très classe le petit truc. Il sera limité à 750 exemplaires, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut, si vous aimez bien le personnage, réussir à vous procurer. C'est pas forcément si facile. Allez, on enchaîne maintenant avec une petite collaboration qui a surpris beaucoup de monde, hein, clairement, faut le dire. C'est une collaboration avec la marque de chaussures Converse. Toc, on y va, toc, et je vous emmène directement sur le site et je vous mets ça en gros plan, voilà. Et on voit sur le site que le 11 août, la collaboration avec Dragon Ball et Converse, et bien regardez ce qui est proposé, voilà, pas mal de paires de chaussures, des t-shirts et des hoodies. Allez hop, je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour assez rapide sur ces chaussures là, sur les petits goodies qui sont proposés. Vous avez les prix là au fur et à mesure que je clique dessus, bien évidemment. Tac, 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 on va s'ouvrir ça tous ensemble. On voit que la collection est quand même plutôt pas mal et il y a une partie aussi pour laquelle vous allez pouvoir modifier votre modèle, hein. Vous pouvez voir par exemple celle-là, vous avez le petit crayon pour pouvoir personnaliser votre modèle. Donc là voilà, toutes celles du bas sont disponibles. Je vais vous mettre, bien évidemment, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller faire vos petits repérages également. Allez, hop. Donc, alors, vous avez du coup cette paire de chaussures là, Shenron. Donc là, on voit qu'on a à peu près un aspect, j'ai l'impression, cuir, j'ai l'impression. Black Cypher Yellow, voilà, donc avec bien sûr le petit logo Converse avec la Dragon Ball, ça c'est super bien pensé. Le Shenron à cet endroit là, le visuel est globalement sympathique, quoi. On a un petit aspect cuir, j'ai l'impression ici, hein. Très sympathique. Et regardez la semelle ici, elle semble être personnalisée aussi. Et le dessous, oh j'avais pas vu le dessous. Le dessous il est collector aussi, il y a des éclairs et tout, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. On enchaîne avec la paire de selles, voilà, aux couleurs bien évidemment. On a l'impression de tissu et des petits morceaux de cuir aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir au visuel. Et donc là, bah, la petite paire est quand même assez sympathique là aussi. On continue ici avec la fameuse fusion, hein, de Goten. Ici vous avez Trunk sur l'autre côté ici. Franchement, la paire, elle est assez spéciale, hein, au niveau des couleurs. J'avoue que c'est pas vraiment mon style de mon côté. La paire orange plus, voilà, dans le thème Dragon Ball. Avec là, on n'a pas le logo Converse, mais on a le logo de Dragon Ball. Petit élément boule du dragon ici, voilà. Assez simpliste de ce côté-là, mais ça fait le taf quand même. Donc là, j'ai dû double-cliquer dessus, toc. Là, ici, on a avec le logo de, bien sûr, Vegeta, ici, donc assez simpliste là aussi. On voit qu'il y a des petites personnalisations, hein, sur la texture des baskets. Bon, je ne suis pas un grand fan non plus. Ici, la paire associée à Freezer, aux couleurs de Freezer, donc plutôt sympathique là, vraiment. C'est sympa, c'est sympa. Faut pouvoir la porter avec les vêtements, mais c'est sympathique. Là, ici, on a la paire avec Boo. Vous pouvez voir ici la couleur. Là, on voit qu'à l'avant, on a le petit visage de Majin Buu. Et sur les côtés aussi, ouais, c'est assez sympathique. Mais faut les porter quand même, hein, faut l'avouer. Ici, on a le hoodies, du coup, Dragon Ball avec Shenron. Voilà, là, le petit logo Converse ici. Shenron à l'arrière. Très sympathique là aussi. Ensuite, on a le petit t-shirt en orange, voilà.
Ça, c'est à l'arrière, ça. Wow. J'aurais plutôt vu ça à l'avant, personnellement. Là, l'arrière, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Ici, on a le Shenron encore, le noir, avec un petit Shenron noir derrière, très sympathique. Logo Converse devant, bon, c'est pas non plus mon style, hein, clairement. Et là, on arrive dans les paires à personnaliser. Donc là, vous avez la paire de Goku ici. Voilà, on a des différents visuels, bien évidemment. Et quand on veut la personnaliser, alors attendez, parce que là, je découvre le truc, on va regarder ça ensemble. Toc, toc, on fait 360 ici. Ah, c'est sympathique. Très sympathique. Et du coup, eh ben, vous pouvez changer aussi la couleur de ce que vous voulez faire et tout. C'est sympathique. L'option est sympathique. C'est sympathique de pouvoir choisir ses couleurs. Ok. Ah, et puis alors, le petit nuage magique ici sur le côté, sympa. Ah bah franchement, c'est sympa de pouvoir personnaliser sa paire de chaussures là. Ça, c'est pas mal. Là, pareil, du coup, avec la paire orange ici. Un peu plus stylé, enfin un peu plus personnalisé avec les petites boules de dragon ici. Ici, on a la Gohan, pour les fans de Gohan, Gohan contre Cell. Ici, on a la Freezer avec Goku sur le côté. Ici, on a la Ozaru Vegeta, même Vegeta tout court, tout simplement. Ici, la Piccolo en violet, très sympathique, là aussi, la petite Piccolo. Ici, la Gohan, tout simplement. Très sympathique là aussi. On continue avec la Krillin à cet endroit-là. Et enfin, on finit avec la Majin Buu contre Goku Super Saiyan 3 à cet endroit-là. Hop, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur enfin vous présenter même, hein, sur cette collaboration entre Converse et Dragon Ball qui sort du coup le 11 août, n'oubliez pas, je vous mets le lien bien sûr en bas dans la description. Allez, on continue maintenant avec les goodies du Dragon Ball Store qui vont pas tarder à sortir. On est sur le thème Dragon Ball GT et bah, comme d'habitude, aucune inspiration. On a les mêmes visuels qui vont sortir à toutes les sauces. Ça, c'est peut-être le visuel le plus sympathique sur le t-shirt, mais voilà, là, on a différents éléments. Donc, bah, ça change pas. On est sur quelque chose de très décevant encore du Dragon Ball Store. Il n'arrive pas à se renouveler. C'est quand même quelque chose de fou de ce côté-là. Allez, on continue maintenant avec les figurines. Et donc, en termes de figurines, on va parler des premières ici. La Matchmaker de Goten. Et bien sûr, il y aura quelque chose en face. À vous de deviner le temps que je vous présente la Goten. Et donc, Goten avec, bien sûr, un fantôme kamikaze affiché à côté. Très sympathique. Hein. On a vraiment l'impression de revoir le même visage, le même positionnement du fantôme entre... et le Goten, franchement très sympathique. Et ici on est sur quelque chose de propre. Là aussi j'ai l'impression que le fantôme il est sur la pointe de la main, donc ça voudrait... Non, là on voit qu'il est pas sur la pointe, mais là on aurait pu croire qu'il aurait été attaché. Je sais pas comment il va être représenté, à voir en vrai, hein, clairement. Par rapport à ça, et bien sûr en face vous avez du coup Majin Buu, très sympathique là aussi. Alors ça fait plaisir, on voit de plus en plus de Majin Buu. Ça fait vraiment plaisir de voir ça ensemble. Et du coup, c'est prévu pour le 18 août pour cette gamme-là. Allez, on enchaîne avec la GX Materia de Vegeta. Regardez, magnifique position de Gogeta, excusez-moi, Gogeta qui fait son Kamehameha avec une boule bien sûr pour l'effet. Donc vous savez les effets des boules, je suis pas un grand fan, j'espère qu'elle est enlevable parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aussi. Et ça aussi c'est présent pour le 18 août. On continue maintenant avec la gamme Blood of Saiyan. Ici, vous vous souvenez, ils ont commencé à faire cette représentation de la fameuse image hein, qu'on a pu connaître. Et du coup, là, cette fois-ci, on parle de la Goku avec les cheveux dorés et tout ça. Là aussi, je suis pas un grand fan de cette gamme-là. Enfin, elle est plutôt sympathique, mais c'est les cheveux vraiment dorés ou pour lesquels je suis pas ouf fan de ce qu'ils proposent. Et celle-là, cette Blood of Saiyan, est prévue pour le 4 août, elle, donc très bientôt. Allez, on continue. Alors, j'ai mis ça, bien évidemment, dans les figurines, même si ça aurait pu faire... ça va faire la transition avec les goodies d'hiver, hein, vous allez voir.
on va parler de cet élément-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont des petites boules de bain qui sont proposées. Dans ces boules de bain, vous les mettez dans l'eau et en fait, vous avez un personnage qui apparaît. Donc là, vous allez avoir la liste des personnages. Le petit truc que je kiffe, c'est la petite grenouille. Hein. Vous savez, Ginu qui a transféré son corps sur la grenouille. Ça peut être un truc sur lequel je peux rechercher. Parce que c'est pas souvent qu'on a. Donc ça, c'est la forme des boules de bain, bien sûr. Avec les boules de cristal, vous mettez ça dans l'eau, ça s'évapore. Vous voyez votre personnage. Et d'après la description, si vous tombez sur Polonga, eh bien l'eau, elle changerait de couleur. Donc à ce moment-là, tu fais ton vœu. Enfin, en fait, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Parce que c'est vrai que quand tu appelles les boules de cristal et que tu fais apparaître le Polonga, eh bien le sel change de couleur. Et donc ça va bien dans cette optique-là, et du coup, ici, vous avez la liste des personnages qui sont à trouver, en fait, Goku, Vegeta, Goku Super Saiyan, Krillin, Gohan, Piccolo, les deux formes de Freezer, bien évidemment, la petite grenouille et Polonga, et du coup, il y a un personnage secret, donc il va falloir savoir quel est ce personnage secret qu'il faudra trouver, et en termes de taille, c'est censé faire à peu près 3 mm, donc c'est tout petit hein, quand même, 30 mm, excusez-moi, c'est quand même tout petit de ce qui est par rapport à ces poids-là. Allez, on continue, parce que là ça fait la transition avec les petits goodies d'hiver, on continue avec maintenant des peluches, regardez-moi ça, on a des petites peluches de Majin Buu prévues pour le 18 août, c'est assez sympa, alors, c'est peluche gacha, hein, vous voyez, un petit keychain derrière. Il y a les 3 positions du Majin Buu, c'est assez sympathique là aussi, et on va continuer dans les peluches, c'est pour elle le 6 août, c'est le petit Kinto-un, et bon, pas foufou ce Kinto-un là, on en a un qui a été sorti, qu'on avait chopé, je crois que c'était Abyss-Style qui l'avait fait, il était largement au-dessus en termes de finition, d'ailleurs je l'ai à la maison, par rapport à ça. Allez, fini avec les petits goodies d'hiver, on va enchaîner maintenant avec résine. Vous savez, il y a quelques semaines dans l'HebdoDB, je vous ai présenté la résine de Tsume. Donc, tac, hop, oh, c'est pas ça qu'on va regarder, tac, on va regarder ça. Ils ont annoncé, bien évidemment, on va baisser le son. Voilà, on va baisser le son. Là, Goku Super Saiyan 3, et ben voilà, ils disent qu'il reste encore 15 jours pour commander, et qu'ils en ont vendu 624 déjà en précommande, ce que je trouve très peu comparé à d'autres résines qu'ils ont pu sortir, où en vrai ça passait en rupture quasiment dans la semaine. Là, ça fait quand même 2 semaines que c'est sorti, et c'est toujours pas en rupture. On peut voir qu'il y a un souci, alors c'est soit on n'est pas tous satisfaits de la réalisation qui a été faite, hein, parce que c'est vrai que moi je suis pas fan du visage qui a été produit, je suis pas fan de beaucoup de choses sur celle-là hein, au final, même si elle est bien réalisée, le dragon était beau, les cheveux sont bien réalisés, etc. Il y a d'autres trucs qui sont pas ouf, mais il y a aussi le fait que le prix, hein, c'est pas non plus quelque chose de donné. Par rapport à ça. Donc pour rappel, les précommandes voilà, c'est censé être livré pour la entre le trimestre 2 et trimestre 4 de 2027. Hauteur 57 cm, profondeur 37 cm, largeur 42 cm, et bien sûr c'est la Goku Super Saiyan 3 de la collection Movie, comme il l'appelle. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre news, et c'est celle du jeu vidéo. Regardez-moi ça. Pac. On y va. C'est Dragon Ball Sparking Zero qui nous tease du coup le Super Limit Breaking Neo qui sortira le 30 juillet. Oui, donc la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est ça, le jeudi de la semaine prochaine. On n'a pas encore le prix, mais je vous propose c'est de kiffer la petite vidéo. 行くぞ戦闘開始期待してるぞ耐久圏行くわよはい決めるわよアタックオラが行くだはっあれ悟空さん助けてけろ父やるぞわかっただあっはっそこだありがとな悟空さんいくら逃げても無駄だオラが勝ってみせるおのれおいダンはっねっはっねっは
な専門外なんだけど、相手が何者だろうと何人だろうと、俺とお前でこの野郎が私を投げ飛ばしなさい。本気で行くわよ。ビビんなよ。ブロリー生きていたのか。やってみなきゃわかんねえ。許さねえ。私のパワーが勝った。Et voilà ce que je pouvais vous montrer sur Sparking Neo. Franchement, c'est... ce DLC, il envoie du lourd parce que voilà, il y a plein de personnages qu'on va pouvoir jouer avec. On voit qu'il y a des films qui sont mis dedans. On a des Goku avec Shishi qui peuvent se battre contre Piccolo. On a bien sûr du Slug, etc. On a des tenues de Gohan avec l'épée. Enfin voilà, on a vraiment des trucs. Ça fait envie, ça met l'eau à la bouche. Et ça donne vraiment envie de reprendre la manette pour pouvoir tester ces éléments-là avec des expressions. Vous avez pu voir le Tenshin Han là juste après, là le fameux Shishi comme je le disais, contre Tao Pai Pai. Franchement, on est sur quelque chose qui va faire plaisir. Là, franchement, là, j'ai hâte de voir comment ça va être amené tout ça. Est-ce que ça va être des nouvelles séquences d'histoire, etc. J'ai pas plus d'infos de ce côté-là. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de pouvoir y rejouer de mon côté. Voilà. Hop. Allez, dernière news que je vais vous partager, c'est la sortie d'un petit magazine qui est sorti là cette semaine. C'est un hebdomadaire, si j'ai bien compris. Je connaissais pas, franchement, c'est voilà, chaque semaine une question d'actualité, plusieurs regards, voilà, c'est ça, c'est hop, celui-là. Le Japon selon Dragon Ball, voilà, que je vous ai présenté, je vous ai partagé ça sur les réseaux, je vous ai mis les liens pour les récupérer, je ne connaissais pas le magazine, et c'est plutôt une belle découverte, avec c'est sous forme de journal papier, pour lequel vous avez pas mal d'informations, alors j'ai pas encore lu, je peux pas vous donner d'idées précises dedans, mais derrière, regardez quand même les visuels, maxi visuels, parce que là c'est vraiment, c'est énorme ce qu'on vous propose. En poster, avec un visuel, celui-là, il est magnifique. Franchement, et il est là, regardez, il est là, hop, je vous le montre. Il faut que je puisse le lire, là, tranquillement. Je l'ai reçu tout juste hier. Donc, voilà, allez. Toc, toc. Qu'est-ce que vous allez vous retenir de cette actualité de cette semaine? N'hésitez pas à me partager ça, bien sûr, dans les commentaires. Et puis, bien sûr, comme vous le faites aussi en MP, c'est toujours cool. Bien sûr, si tu as aimé le contenu, on n'hésite pas à s'abonner, liker, partager et à partager sur ces réseaux pour faire connaître le format. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!